Salut à tous, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel sur AutoCAD qui va vous apprendre à importer des modèles 3D sans avoir même à les modéliser. Donc pour ça on a besoin d'un site nous proposant des modèles 3D déjà prédéfinis. Donc on va aller sur internet et on va aller... enfin je vais vous montrer un site qui a retenu mon attention, donc qui s'appelle Archive 3D. Donc ce site propose plus de 35 000 modèles 3D, donc ce qui est extrêmement suffisant pour créer vos créations. Et donc ça passe par plusieurs catégories. Donc vous les voyez à droite de votre écran. Donc moi, pour ce tuto, je vais importer un modèle 3D, donc une voiture, donc n'importe laquelle, hein. Celui-ci par exemple, et on va aller sur Download. Donc je vais pas cliquer sur le bon bouton, Download, on va faire OK. Donc il va se télécharger en bas à droite. Donc c'est un fichier extrêmement lourd comme vous pouvez voir, qui fait 27,7 MO. Donc là je vous conseille d'avoir un ordi qui tient la route parce que sur AutoCAD ça risque de planter. Si jamais vous voulez importer plusieurs modèles 3D, donc comme je suis en train de le faire là, donc là j'importe un modèle, mais vous pouvez en importer 10, 15, 20, 30 modèles si vous voulez, mais attention à bien enregistrer votre format, enfin votre fichier AutoCAD assez régulièrement, puisqu'il risque de planter à chaque fois que vous allez importer un nouveau modèle. Autre chose, donc à chaque fois que vous allez importer un modèle, surtout quand vous allez avoir beaucoup de modèles, évitez de faire trop de rotation orbite, puisque ça va devoir enfin AutoCAD va devoir calculer l'orbite et ça va forcément le faire planter. Donc moins on lui appliquera de rotation, plus ça sera facile pour lui. Donc notre fichier est téléchargé, on va aller tout simplement l'afficher, donc afficher le dossier. Donc on va réduire la page, on va réduire AutoCAD. Et je vais... Oula, attendez. Et je vais tout simplement... Voilà. Je vais tout simplement... Donc excusez-moi, je vide un petit peu mon bureau parce qu'il est un petit peu encombré. Voilà. Je vais tout simplement faire passer ce fichier 3D sur le bureau. Enfin, ce fichier zip, pardon. Donc le fichier zip, on clique dessus, on l'ouvre du coup, et on va voir plusieurs fichiers qui se situent à l'intérieur. Donc du point JPEG pour les textures, et du BMP aussi, donc les images bitmap, et donc le fichier audio, donc ça on s'en fout, et également le 3D Studio Model, donc le plus important. Donc tous ces fichiers là, on va les faire passer dans un nouveau fichier, dans un nouveau dossier sur le bureau qu'on va appeler 3D Model. Voilà. On va tout simplement les faire glisser dedans, même si on va s'en servir que d'un seul. Voilà, donc on peut fermer. On revient sur AutoCAD et on va aller sur alors insertion, 3D Studio, et on va aller sélectionner notre fichier. Donc nous c'est 3D, donc bureau, déjà on va aller sur le bureau, c'est 3D modèle, et on va aller importer notre modèle. Donc c'est celui-ci. On ouvre. Donc là, il va nous mettre plein de fichiers d'erreur, donc je ne sais pas vraiment pourquoi, hein. Voilà, ok. Donc là, ça va me mettre AutoCAD ne répond pas, ce qui est assez logique puisque le fichier est extrêmement lourd, donc on va tout simplement attendre. Donc là, voilà, il me dit que le fichier est impossible à trouver, le point JPEG, donc je ne sais pas vraiment pourquoi il me met ça encore. Donc là, le fichier a été importé. Faites attention à ne pas trop brusquer AutoCAD puisque le fichier est extrêmement lourd comme vous avez pu le voir. Donc on va faire OK à chaque fois, on va attendre, ça risque d'être un petit peu long puisque le fichier est assez lourd. En même temps j'ai Atlantis d'ouvert, donc je vais le fermer. Donc non, ça l'aidera peut-être un peu. Donc vous voyez que le 3D est en train de se charger au fur et à mesure. Donc on va le laisser jusqu'à qu'il soit complètement chargé. Donc sur ce site là que je vous ai montré, donc 3D Studio, enfin Archive 3D, il y a des modèles très détaillés, donc comme celui-ci, donc où il y a beaucoup de textures, où les maillages sont vraiment bien faits, donc du coup forcément l'archive est lourde, et au contraire il y a des archives donc qui pèsent un poids ridicule, et forcément la qualité sera un petit peu
dégradé. Donc je remets sur AutoCAD. Est-ce qu'il a été importé ou pas encore? Apparemment ça a été importé. Voilà, donc vous pouvez voir que niveau maillage, c'est extrêmement important. Donc là, je vais aller dans affichage, zoom, étendu. Donc allez-y mollo sur la molette de votre souris parce que AutoCAD risque de planter. Donc vous pouvez voir que le maillage ici est extrêmement important, c'est vraiment super bien détaillé, d'où le poids du fichier. Donc là vous pouvez voir le modèle en 3D. Donc forcément comme ça c'est pas vraiment super lisible à l'œil, donc on va appliquer des styles visuels. Donc je vais mettre par exemple masqué. Donc attendez. Donc ça risque d'être un petit peu long, donc ligne masquée, il est en train de le calculer en bas à gauche de l'écran, donc si vous pouvez le voir. Donc c'est à 50%. Donc il faut attendre que ça charge. Donc allez-y vraiment mollo sur la rotation, hein, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça risque de le faire planter. Voilà. Et donc ici on peut voir simplement les lignes qui sont en façade, donc celles qu'on voit à l'écran. Donc maintenant on peut aller également sur orbite libre, faire un petit clic droit, perspective, pour donner un petit effet réaliste un petit peu plus profond. On peut aller sur rendu, non excusez-moi, sur style visuel, conceptuel. Et voilà, donc là on a le modèle 3D. Donc c'est vraiment super joli, quoi. Donc pourquoi pas faire un petit rendu sur AutoCAD. Donc je vais essayer de le faire si ça plante pas avant. Donc j'aimerais bien que ça plante pas, mais bon, c'est pas vraiment moi qui choisis. Donc est-ce que je vais y arriver? C'est une bonne question. Hop. Hop là. Voilà. Donc on va aller sur la présentation. Donc ça risque d'être très long. Voilà, donc le modèle 3D. On rentre dedans. Je vais déjà appliquer une région, donc dessin, région. On sélectionne l'objet où on va appliquer notre région. Donc moi ça va être ce sol là. Donc celui-ci, voilà. Hop, ok. Donc il y a le sol qui est apparu. Ensuite, donc, je vais y aller mollo, hein, parce que c'est en train de ramer. Vous pouvez peut-être pas le voir, mais moi je le ressens énormément. Donc on rentre sur le modèle. On va y aller tout doucement. Hein. Faut pas le brusquer, pardon. Voilà. Donc on va aller dans. Maintenant on va aller dans affichage rendu lumière, nouvelle source distante. Éclairage désactivé, désactivé. Donc ça c'est un petit plus que je n'avais pas prévu dans le tuto. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc on revient sur affichage rendu lumière propriété du soleil. Donc ça va charger. Voilà, donc j'ai cru qu'AutoCAD avait planté, ce qui n'est pas le cas, mais ça m'a quand même fait peur. Donc lumière propriété du soleil. Est-ce que ça va me les afficher? Alors si ça me les affiche pas, ça va être un petit peu compliqué de faire le rendu. Ouais, donc déjà ça m'affiche ça, c'est déjà pas mal. Donc le format de sortie, on va mettre, allez, 800 par 600. Moyen, ok, on laisse tout comme ça. On va aller modifier quelque chose, donc illumination globale on active, photon échantillon on laisse 500. Utiliser le rayon, on va mettre actif. Donc rayon minimal, on va mettre actif. Actif. Là on va mettre 200. Photon lumière, donc 10 000, donc c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va aller toucher? Donc rayon minimal, on va mettre 1. On va aller mettre également, donc on va bien veiller à ce que la valeur d'échantillonnage soit à 1,5 et qu'on soit sur trier. Donc texture d'ombrage
actif. Et là par contre on laisse simple, excusez-moi, je me suis trompé. Valeur d'échantillonnage gosse, ok, bon, tout semble à peu près bon pour le rendu. Donc il n'y a pas besoin de faire 45 000 réglages, hein. Par contre, ce qui m'embête un peu, c'est que je ne puisse pas modifier les propriétés du soleil. Ah voilà, c'est bon. Donc état actif, désactiver l'éclairage par défaut, et état, on met ciel et arrière-plan en illumination. Donc très important. Voilà, donc là ça risque de planter. Il faut y aller tout doucement. Rendu, lumière, propriété du soleil. Hop. Est-ce que ça va charger? Non. Bon, on va dire que pour le réglage, ça va être bon. On va pas faire plus que ça, sinon ça risque de planter. Donc on va vite voir si AutoCAD va planter après mon rendu. Donc on va appuyer sur RR, ne plus afficher, continuer. Et on va commencer à faire le rendu. Donc ça a l'air de bien le faire. Voilà, donc avec les ombres, c'est assez sympa. Donc ouais, ça va être plus ou moins long suivant la configuration de votre ordinateur. Donc moi j'ai pas un ordi complètement pourri, mais j'ai pas non plus une bête de course. Donc ça risque de prendre un petit peu de temps. Donc vous pouvez voir en bas de l'écran que vous avez le pourcentage de rendu. Donc là, il est terminé. Voilà. Donc voici le rendu 3D sur AutoCAD, donc avec les textures comprises. Et faut le dire quand même que ça a quand même la gueule. Ça a quand même de la gueule. Donc je vous invite à faire la même chose chez vous. Donc je vous mettrai le lien du site qui propose les images 3D dans la description juste en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Abonnez-vous à la vidéo, non, surtout à ma chaîne plutôt, en cliquant en haut à droite sur le bouton s'abonner, donc il est en rouge, et également vous pouvez liker la vidéo pour la faire remonter sur YouTube. Voilà, ciao tout le monde. J'espère qu'on se retrouvera sur une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui sont déjà créées sur ma chaîne. Et je vous dis à plus tard. Ciao tout le monde.